Et donc, on se retrouve pour le dernier match, et attention, un match de lourd avec Danny Boy, mon Daniel Bryan, contre le visage, enfin, pour l'instant, il n'y est plus parce que le titre est vacant, hein, Wendy Orton. Donc que j'ai appelé la barbe, the beard, contre the face. En clair, la barbe contre la barbe. La barbe contre le visage. Donc, rappelons un peu ce qui s'est passé durant ces 2 semaines. Donc, on rappelle que Daniel Bryan a vécu un rêve, encore une fois, puisqu'il a remporté le titre de la WWE. Mais il s'est passé quelque chose durant ce match. Alors, on va parler très rapidement de ce qui s'est passé à la fin de ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'arbitre? Est-ce qu'il a fait son travail? Oui, tout à fait. Il a compté un peu vite, mais c'est bien. Hawks. Bah, il était KO, clairement. L'arbitre, il est revenu. Il pouvait pas non plus être au top du top, quoi. Maintenant, quand Triple H l'a accusé d'avoir tapé un peu vite, il a regardé Daniel Bryan et il a dit désolé, on a Découvert. été pris, découvert. Donc, moi, à mon avis, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Je peux pas te dire quoi, mais il y a un truc qui va pas. En tout cas, on peut dire que Daniel Bryan est allé beaucoup mieux après. Alors, Randy Orton a voulu réclamer la ceinture. Triple H et Stephanie McMahon lui a dit non, pour une raison très simple, c'est qu'on lui a redemandé de devenir le Randy Orton un peu psychotique qu'il était auparavant, celui qui a mis des punch kicks un peu à tout le monde, qui n'hésite pas à détruire toutes les superstars de la WWE, chose qu'il est en train de redevenir. Et donc il y a également une petite résistance qui commence à se mettre en place, notamment dans cette troisième photo, avec les 11 superstars qui ont donc défendu, enfin les 10 superstars qui ont défendu Daniel Bryan. Mais il y a cette dernière photo, qui est assez touchante d'ailleurs, où on voit Brie Bella et Daniel Bryan au sol. C'est vrai que ça a été une image assez forte également, Randy Orton accentuant son côté un peu psychotique. Et la question qu'on a envie de se poser, eh bien la première chose c'est est-ce que, bon, on a le titre vacant donc il faudra pas dire si quelqu'un conservera ou pas, mais la grande question qu'on se pose c'est qui va remporter ce titre de la WWE? Daniel Bryan, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le meilleur des deux concernant le catch et que il a toujours gagné ses combats. D'après moi, il a toujours été le gagnant des combats entre Randy Orton et Daniel Bryan. Et je vois pas Randy Orton réussir à regagner à nouveau le titre de la WWE. Non, ça, c'est concernant le combat. Mais concernant l'histoire qui est autour de ça, je pense que Monsieur McMahon, qui s'est montré énormément discret ces derniers temps, risque de revenir et de retirer à nouveau le titre de Daniel Bryan pour je ne sais quelle raison. Marie? Alors, moi, je pense comme Hawks, je vois une victoire de Danny Boy, Daniel Bryan. Alors, pourquoi? Parce que pour son match contre Randy Orton, on va mettre de côté le compte un peu rapide de l'arbitre. Mais je suis désolée, on n'a presque pas vu Randy Orton. Moi, je voyais que Daniel Bryan sur le ring. Il était un peu un feu follet sur le ring. Alors, est-ce qu'il peut gagner cette ceinture? Oui, puisqu'il l'a fait 2 fois, hein. Bon, les 2 fois, on lui a repris. Voilà. Est-ce que Triple H va accepter que Daniel Bryan soit champion? La réponse est non. Donc, je vois qu'il remporte cette ceinture, mais prochain pay-per-view, je pense qu'il va les garder un peu plus longtemps. Mais à Hell in a Cell, on va lui pas mettre un match, mais 2 matchs. Un match en cage avec CM Punk contre Curtis Axel et Ryback, et un autre match pour défendre la ceinture face à Randy Orton. Et comme ça, il sera affaibli et Randy Orton gagnera cette ceinture. Et euh, ce truc-là va se finir au Survivor Series où on aura, je le pressens bien là, je vous dis, je croise les doigts, on aura Team Bryan contre Team Orton. Et attention, avec le retour de mon catcheur préféré du côté, j'espère, de Daniel Bryan, The Undertaker. Voilà. Ok. Bon, Et je vois Daniel Bryan gagner. bon, alors la grosse sensation, bien sûr, c'est la présence de l'Undertaker, selon toi.
Ah ouais. Hawks, tu vois un retour de l'Undertaker, toi? Moi, je ne vois pas le retour de l'Undertaker pour cette raison-là. Je verrais plus le retour de l'Undertaker par rapport à l'histoire de Kane qui s'est fait enlever par la famille Wyatt. Wyatt. Et à ce moment-là, oui, mais par rapport à Daniel Bryan, je vois pas le retour de l'Undertaker. Par contre, il y a une autre sensation, enfin, un autre gros dossier qui pourrait intervenir. Je pense que depuis le début, moi, c'est toujours ce qui m'est resté en tête depuis le début de cette histoire. Je, Triple H a toujours été contre McMahon et contre Randy Orton. Et puis, soudainement, il se met à donner la ceinture à Randy Orton et à jouer le jeu de McMahon, alors que je me souviens d'une entrevue entre lui et sa femme où il disait maintenant ton père il devient fou, il perd la tête, il est temps de le remplacer. Je vais faire en sorte à ce que tout s'arrête maintenant. Je crois que c'était au SummerSlam qu'il a dit ça. Avant, ouais, Et puis, avant. Avant et puis tout, une semaine avant, mais ouais, t'avais raison. et puis tout d'un coup, Triple H, voilà, pense comme McMahon. Il parle pour le business. Il donne la ceinture à Randy Orton, des choses comme ça. Donc je pense que tout ça, c'est un plan de Triple H pour aller contre McMahon et que il va se retourner contre McMahon et que il va chambouler tout l'univers de la WWE à sa manière pour essayer de prendre le pouvoir à la place de McMahon. Eh ben, moi, je pense pas du tout comme toi. Je pense qu'on aura le retour de celui qu'on ne voit plus, de Shane McMahon, le frère. Le frère. Ouais, Le frère de qui? bah le frère, le fils de Oui, McMahon. le frère de Stéphanie, le fils de Vince Ouais. McMahon. Lui, ça fait des années qu'il est plus Oui, là. mais vu que là tout le monde est du côté de McMahon, pourquoi pas un McMahon qui serait pas du tout d'accord avec ce que fait sa famille? Et là, là qu'on va commencer à parler d'un deuxième détail. On en a parlé durant le match avec la Road Family. On parle de Shane McMahon, mais est-ce qu'il peut pas y avoir justement ce fameux contre-pouvoir? Et en réalité, est-ce qu'on peut pas voir, bien évidemment, eh bien, on parle de Shane McMahon, prenons Shane McMahon, aider le Big Show à redorer un petit peu son blason. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir une intervention du Big Show, du Shield ou de n'importe quel superstar de la WWE? Bah, si c'est un match, le problème c'est que comme la ceinture est vaincante, en cas de disqualification, la ceinture revient à qui? À personne. Hmm. Donc c'est à moins elle va pas rester non plus vacante 2 mois consécutifs quoi. Ouais, c'est Pourquoi vrai. pas? Et Ce serait une première dans la WWE et on sait que la WWE aime se renouveler et pourquoi pas avoir encore la ceinture vacante pour le prochain Hell in the Cell et surtout si c'est le dernier Hell in the Cell, ça pourrait être un événement majeur pour justement marquer la fin de ce pay-per-view. Bah, enfin, le titre de champion remis en jeu et gagné par quelqu'un. bon, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, le vainqueur de ce match, moi, je vois personne. Ah ouais. Je vois personne pour une raison très simple. Depuis une semaine, on sait que Brie Bella et Daniel Bryan sont amoureux. Bon, ils sont fiancés, etc. Félicitations à eux. Moi, ce que je vois très clairement, c'est Brie Bella qui décide de venir aider son petit copain. Et malheureusement, Randy Orton pète un plomb et met un punt kick à Brie Bella. Ah ouais. Ah. Il met littéralement un punt kick, ça fait arrêter le match. Et ça met Daniel Bryan dans une colère tellement noire. Bon, finalement, le match s'arrête sur le coup. Mais finalement, de Hell in a Cell à Battleground, on a un nouveau style avec donc un Daniel Bryan beaucoup plus énervant, beaucoup plus en colère. Et Bah, je pense finalement, qu'il est on a. déjà, hein. Il est en colère, mais là, frappe ta petite amie ou ton petit ami, tu pètes un plomb. Ouais. Ok, Et ok, tu donc, dis ça, mais alors on peut aussi imaginer autre chose. Précédemment, dans le match des Divas, on a parlé éventuellement peut-être d'une intervention de Daniel Bryan qui fait perdre le match à Et Jay? Edge Lee. Pourquoi pas Edge Lee interviendrait pas dans le match justement Daniel Bryan contre Randy Orton et ferait gagner Orton contre Daniel Bryan.
Et on pour se apprendra. venger de la défaite qu'elle aurait eue lors de son match à cause de l'intervention de Daniel Bryan, si Il y a intervention. intervention de Daniel Bryan il y a. Hmm. Ah, c'est pas bête ça. C'est vrai qu'il y a pas mal. De toute façon, il y a pas mal de petits mystères par rapport à ce match. Il est évident que ce Moi, je match. pense que ce sera comme la dernière fois où il n'y aura pas du tout d'intervention. Moi, je pense Enfin, que ça va pas servir à grand-chose vu que le de lendemain, toute on a retiré la façon, ceinture, mais bon. qu'importe l'un ou l'autre, il y aura une revanche. Ah oui. Puisque forcément, il y aura un champion qui ne sera plus champion ou l'inversement. Mais moi, je pense que garder un petit mystère avec le titre vacant, ça peut être sympa, puisque finalement, eh bien, on a deux superstars qui veulent à tout prix récupérer cette ceinture. Ça a été le cas avec Edge et l'Undertaker. Et finalement, bon, les gens s'en sont pas mal tirés, puisque finalement, il a fallu comme attendre le renvoi de l'Undertaker pour qu'on ait enfin un champion. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant, quoi. Après, Ouais. il est évident que Triple H va falloir qu'il trouve une autre idée pour s'en sortir. Et finalement, le meilleur moyen, c'est que Randy Orton pète un câble et met un punt kick, comme il l'a fait avec le père de John Cena, comme il l'a fait avec bon nombre de superstars, comme il l'a fait par exemple avec Matt Hardy, avec Jeff Hardy. Il l'a fait également, et je ne t'inquiète pas peut-être qu'il peut le faire. Alors, ça sera une femme, bien évidemment, et en plus, justement, ça peut accentuer sa haine, enfin notre haine envers lui, puisque finalement, la vérité, c'est qu'on fera pas une femme. Ah bah, c'est clair. Moi, défenseuse des femmes, déjà, qu'il la critique, moi je suis pas pour, mais Il la alors qu'il critique la pas, frappe, c'est il encore la pire. critique pas, il dit si tu veux, tu marie-toi avec moi, ça va être plus simple. Ouais, bah, ça se fait pas quand même. Bah, les gens, via Pixul, ils voient une victoire de Randy Orton. Moi bon, très bien. Alors Randy Orton, personne n'a voté pour Randy Orton entre nous. Moi j'ai voté pour Non. personne. Il est Ouais, j'espère Daniel Bryan, je croise les doigts. bon. Bon après on va donc. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à ce match finalement? Est-ce que comment Moi, vous. j'ai quelque chose à rajouter, Vas-y. c'est-à-dire il y a quelque chose que je voudrais évoquer, c'est donc nous avons CM Punk qui, pour l'instant, c'est vrai, il est occupé avec Paul Heyman, mais ça a quand même quelqu'un qui a gardé le titre de champion du monde de la WWE pendant un record moderne, je vais dire. Et donc, je sais qu'un jour ou l'autre, il compte retourner à essayer de retrouver le titre de champion du monde de la WWE et peut-être battre son record. Et je pense, moi, que s'il y a ce match ici, Daniel Bryan contre Randy Orton, je pense qu'à terme, Daniel Bryan pourrait devenir champion du monde de la WWE et qu'à terme, on pourrait voir un match CM Punk contre Daniel Bryan, peut-être à la 30e, au 30e anniversaire de WrestleMania. Ce serait un bon match en tout cas. Ça serait un très beau match et une belle publicité pour la fédération indépendante en tout cas. Moi je serais vraiment très content s'il y avait ce match-là. Bon, WrestleMania c'est encore loin, mais déjà si on me propose ça au Royal Rumble, je serais quand même super content. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, comme tu l'as dit, bah, en tout cas, cette rivalité entre Randy Orton et Daniel Bryan va sans doute prendre fin. Avec qui sera champion, ça on n'en sait pas. En tout cas, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur un match et comment d'ailleurs est-ce que vous bon, il n'y aura pas de controverse a priori. Enfin, je pense pas. C'est pas si vous pensez qu'il y a une controverse. Il y aura peut-être Est-ce que moi, je pense qu'il y a une controverse par rapport à Bribella. Mais est-ce que vous voyez une autre controverse ou s'il y a une controverse et si aussi du long, il y a ce qu'il y en a, il y en aura pas. Moi, je pense que le match sera comme l'ancien pay-per-view, où il y aura personne qui interviendra, mais que Triple H trouvera un moyen, si c'est pas Randy Orton qui a gagné. Mais là, on a bien vu qu'il commençait à ne plus trop s'entendre. Donc, Triple H, est-ce qu'il croit toujours en Randy Orton? La question est moins sûre. Mais est-ce qu'il veut que Daniel Bryan soit champion? Ça, je ne pense pas, hein. Donc peut-être qu'il choisira carrément quelqu'un d'autre pour le titre et qu'il lui donnera comme ça, sans qu'il ait besoin de faire un match. D'accord. Moi, Ça, je, ce serait le pire, je crois. moi, je pense à 90% de chances qu'il y ait une controverse parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments instables autour du match. Il y a un arbitre qui s'est fait renvoyer qui pourrait venir perturber le match. Il y a un Big Show qui est en colère contre Triple H, qui pourrait vouloir se venger. Il y a le Shield qui pourrait arriver pour embêter tout ça. Il y a McMahon qui est trop discret ces derniers temps qui pourrait revenir aussi. Oui. Il y a Triple H qui pourrait intervenir pendant le match pour essayer de défavoriser euh, Daniel Bryan. Il y a une
un possible intervention de Bribella, peut-être de Edgely, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a énormément de variantes dans ce match, et je pense qu'on c'est impossible qu'il n'y ait pas controverse à la fin de ce match. Mais il faut pas oublier un détail, c'est Marie et moi, tu te rappelles forcément de Night of Champion, on avait fait Ouais, tous les scénarios possibles et finalement il n'y a rien ce qui s'est passé. il s'est rien passé. Et donc voilà, on était tous Il n'y un... a pas eu On d'intervention. avait mis une fois, on avait expliqué le Big Show, le Shield, on avait expliqué Triple H. Finalement, il n'y a rien eu du tout. À part, bien sûr, le compte de l'arbitre. Et la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que l'arbitre aura pas pris trop de café avant de venir prendre le match? Puisque est-ce qu'on peut imaginer une autre controverse arbitrage de l'arbitrage? Et qui sera l'arbitre du match? Qui sera l'arbitre? Parce que finalement, la question que je me pose, moi, maintenant, parce que là, je viens d'y penser, euh, l'arbitre qui sera désigné sera pas un arbitre qui sera désigné par, on va dire, le corps arbitral. Il sera arbitré par une personne que Triple H va désigner, puisque officiellement, là, pour beaucoup, le corps arbitral a été, on va dire, mis à mal par rapport à la controverse de Scott Armstrong. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une controverse contre Daniel Bryan, puisque, eh bien, finalement, le meilleur moyen de pouvoir soudoyer une personne, c'est de soudoyer un arbitre. Le Dans ce pire, ce cas-là, serait que l'arbitre soit une superstar de la WWE du côté de Triple H. Ouais, si tu voulais dire Je- quelque chose? mais moi, j'hésite, par rapport à ce que tu dis là, j'hésite entre soit un arbitrage de Brad Maddox comme il voulait le faire précédemment, voire un arbitrage, mais alors là, ça serait un très gros arbitre par le Big Show, qui qu'on obligerait à nouveau à faire quelque chose qu'il n'a pas envie et qu'on essaierait de le manipuler pour essayer de À faire la, perdre Daniel Bryan. à la manière de John Cena qui a dû choisir, qui devait choisir entre Wade Barrett et Randy Orton à l'époque, où il avait dû être l'arbitre de ce match. Si jamais il donnait la victoire à Randy Orton, il était renvoyé de la WWE. Ça peut être ça aussi. Ça peut être. Bon, allez. Alors juste avant qu'on dise bon, qu'on se fasse des bisous et tout le reste, on va rappeler également qu'il y a des matchs qui peuvent être proposés durant la semaine. Donc, d'après ce que Marie, tu m'as dit qu'il y avait deux matchs qui étaient possibles. Voilà, donc apparemment, d'après les spoilers de SmackDown qui vont arriver un jour avant le pay-per-view, il y aura un match entre Curtis Axel et R-Truth pour le titre, Intercontinental. voilà, merci. T'inquiète, toujours présent. Voilà. Ou si ce match-là n'est pas en jeu, on aurait la Wyatt Family contre Kofi Kingston. Alors, c'est pas la Wyatt Family, c'est Bray Wyatt parce que c'est pas Ah, Bray Wyatt. l'intégralité. Et donc, on va faire des petits pronostics assez rapides. Si c'est un match intercontinental entre Axel et R-Truth, qui c'est que vous voyez gagner? Curtis Axel. Curtis Axel. Moi pareil. Donc voilà, Voilà. ça c'est clair, les trois sont d'accord, c'est exceptionnel. Et enfin, si c'est Bray Wyatt contre Kofi Kingston, Kofi, peut-être que Kane va ressurgir et victoire par disqualification de Kofi. Bray Wyatt gagnant. Bray Wyatt pareil. Ah, Et voilà, bon, bah ça fait C'est bon. une star montante, Bray Wyatt, tandis que Kofi Kingston est une star descendante, je vais dire, entre Voilà, guillemets. c'est ça. C'est exactement ça, je peux rien ajouter, il a tout rajouté en 5 minutes, c'était exceptionnel. Bon, allez, maintenant, bah, je crois que c'est terminé. Avant qu'on commence, on va déjà demander tes premières impressions, Hawks, qu'est-ce que tu as pensé des pronostics, enfin, on va dire du concept qu'on a créé, enfin, que Marie a créé, pardon. Je pense que c'est un concept intéressant dans lequel on ouvre une porte à tes auditeurs sur ton site qui pourront, en regardant, en écoutant nos vidéos, s'exprimer et pouvoir aussi donner leur avis par rapport au match, par rapport à leur ressentiment de ce qui se passe pour l'instant, parce que c'est vrai que parfois on regarde les Raw ou les SmackDown avec un peu de frustration parce qu'on a envie de dire zut, ça m'embête, cet événement-là, je trouve ça injuste, etc. Et parfois, quand on regarde ça, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Ici, tu ouvres une porte aux auditeurs pour pouvoir leur permettre de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent de tout cet univers-là.
et des événements qui s'y passent. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde de la WWE et il y a beaucoup de stars qu'on aime détester, comme on dit. Et je pense que ça permet à beaucoup de gens de pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous exprimer sur nos vidéos. Exactement, et bah, de toute façon, le concept, il vient pas de moi, c'est Marie qui a eu cette idée. C'est quand même rendre le concept à la personne. C'est Marie qui a eu cette idée, et forcément, Marie, t'es comme ça! C'est tout ce que j'avais. Ouais, pour une fois que j'ai une idée de génie. Ah bah, c'est Et plus. donc nous, on se retrouvera pour Elle in a Cell. Et attention, on ne sera pas deux, on sera trois, Comme toujours. mais pas avec toi, je suis désolée. Avec évidemment l'un de nos auditeurs et ce sera, attention, une personnalité. Nous aurons Papy du coffre à catch. Et oui, il aura peut-être pas la même voix, il aura peut-être mué entre temps, mais bon, ça devrait. Non, en tout cas, bah merci Hawks d'être venu. Mais de rien, merci à vous de m'avoir Et de accueilli. toute façon, t'es ici chez toi. Si jamais bah tu veux repasser, faire des pronostics, tout ce que t'as à faire, c'est de taper à la porte. Et on serait dans les parages, comme toujours. Pas de souci. Voilà. Et Marie, Merci. t'as quelque chose à rajouter? Bah, moi, je voudrais vous remercier tous les deux. Je me suis pas trop sentie en infériorité vu que je suis une femme. Voilà, donc voilà, c'est Si tout. tu veux, t'invites une femme, je serai en infériorité après, hein, moi, c'est tout, hein. Bah, voilà, En je vais plus, chercher en plus, une grâce à fille. Hawks, j'ai oublié de dire, mais on a appris plein de choses sur Bribella et Nikki Bella. J'ai appris des choses, c'est bien. J'ai pas vrai. Tout à fait. Maintenant, quand j'ai commenté les matchs, je penserai plus pareil, mais c'est génial. Merci Hawks. Non, mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça dit son Hawks. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie de discuter avec nous de toutes les superstars de la WWE que vous détestez, que vous appréciez, et bien sûr des matchs qui sont proposés, n'hésitez pas. Et de toute façon, bah, on va se retrouver pour Battleground. Dis-le comment, Marie, tu dis comment, Battleground? Là, on va se retrouver pour Elle in a Cell. Là, Battleground, c'est Non, mais fini. Battleground pour moi, pour le Sio Live et pour toi Ah le oui. kick-off. Ah bah moi aussi. Et bien sûr. D'ailleurs, je tenais à remercier Hawks pour la bannière, comme toujours. De rien, Ouais, moi c'est aussi, un je vais le plaisir. remercier parce que il est en train de me faire une bannière pour mon YouTube. Donc merci beaucoup. Pas de problème. Ah ouais, non, mais il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est Ah, mais MacGyver. on le C'est surcharge de pas son travail, le nom en fait, ça va pauvre. être MacGyver Hawks. Parce qu'il sait tout faire. Il sait tout faire. Je veux dire, vous voulez lui demander de construire une étagère, il vous la fait en 5 minutes. C'est exceptionnel. Exactement, avec un canif et un petit bout de bois. Exactement. Il sait tout faire. Là, par exemple, demain, je vais lui demander de construire un frigo. Il va le faire. Bon, Exactement, tout à fait. Avec pas grand-chose, une brosse à dents. exactement. Une brosse à dents et du dentifrice. Voilà. Bon, voilà, bon, on va revenir. Non, en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Bon, merci Hawks pour tout ça. Après moi, on va se retrouver bien sûr pour Raw, pour SmackDown, pour moi. N'hésitez pas d'ailleurs à ça. Il faut savoir une chose, c'est que bien sûr, il y a les Match of the Days par rapport au football, avec le Paris Saint-Germain qui va affronter l'Olympique de Marseille. Forcément, ça. Allez, Marseille. Bon, on va dire, De on quoi, l'a pas pardon? entendu. On l'a pas entendu. Non, mais pour ça, il y aura forcément un match of the Dead avec YouTube, les notes bien sûr des matchs. On verra bien sûr si le Paris Saint-Germain peut remporter un match contre Marseille ou Bien l'OM. sûr qu'ils peuvent Si gagner. Marseille va réussir à oublier sa défaite contre Dortmund, qui est assez dure, hein. Faut dire ce qui est. En tout cas, bah voilà, prenez soin de vous. Et puis de toute façon, bah, on va se retrouver très très vite pour un prochain épisode des pronostics. Ça sera bien sûr, comme d'habitude, avec bien sûr Marie, avec Ouais, toujours présente. toujours présente, un invité, et bien évidemment vous tous réunis pour nous écouter. Bon allez, comme toujours, je répète une nouvelle fois, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao.